Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Accel-RARE. Donc Accel-RARE, c'est le nom de la solution digitale. Accel pour faire écho à l'accélération du diagnostic et RARE pour les maladies rares. Donc comment est né ce projet? C'est né d'une démarche d'innovation ouverte qui s'est appelée UNIR à la sortie du PNMR 3 à l'époque et qui avait rassemblé 37 acteurs de l'écosystème de santé dans les maladies rares en France. Et ensemble, on était repartis du parcours du patient pour identifier les problèmes et proposer des solutions concrètes. Et un des constats était de voir que 80% de l'odyssée du patient avait lieu dans le réseau primaire de soins. Pourquoi? De facto, il y a 7000 maladies rares, vous le savez aussi bien que moi. Et les médecins de ville, quand ils étaient un peu en impasse ou face à un patient qui présente une situation clinique atypique, ne disposaient pas d'outils pour les aider dans leur démarche diagnostique de maladies rares. Et donc, d'où l'idée du projet. Donc, Accel-RARE, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'aide à la démarche diagnostique d'une maladie rare pour les professionnels de santé à partir des signes de leurs patients et les aider pour envisager une possible maladie rare jusqu'à leur décision d'orienter ou pas le patient vers une des filières de santé maladies rares en France. Alors concrètement, comment ça marche? Donc le prédiagnostic, il est calculé à partir de la plainte du patient ou de ses parents, de tous les antécédents familiaux et ou personnels, et de tous les résultats anormaux dont dispose le médecin. Et nous, le pari qu'on fait, c'est qu'entre 5 à 10 minutes, on accompagne le médecin dans sa démarche diagnostique de maladie rare. Donc, est-ce qu'il y a une suspicion d'une ou plusieurs maladies rares? Et s'il y a au moins une suspicion, on fournit une fiche descriptive complète pour que le médecin puisse mieux se réapproprier, voire s'approprier la maladie. Il trouvera notamment tous les signes évocateurs et toutes les combinaisons de signes qui ont été revus avec un expert. Pour les spécialistes, plutôt qui veulent être sûrs avant de prendre la décision d'adresser, c'est quoi les examens complémentaires qu'ils pourraient prescrire en milieu libéral pour renforcer le niveau de la suspicion qu'on propose? Et enfin, naturellement, pour la France, quelles sont là où les filières de santé qui prennent en charge le diagnostic? Le bénéfice, je pense que vous l'avez compris, c'est pour le patient de recevoir plus vite le bon parcours de soins et un professionnel du réseau primaire de soins, en moins de 10 minutes, en tout cas, il est aidé dans sa démarche diagnostique de maladies rares. Donc aujourd'hui, notre première version d'Accel-RARE est à un peu plus d'1 an. Elle est capable de suspecter 270 maladies rares dites perte de chance, pour lesquelles il existe soit un traitement, soit un parcours de soins adapté aujourd'hui en France. Elle est disponible en 2 langues, anglais et français. Et elle sera disponible en espagnol et en italien à partir d'octobre. Et c'est un site web qui est mis gratuitement à la disposition des médecins sur Internet. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais peut-être pas faire une démo. Donc, comment ça se passe? Vous voyez, ça, c'est la page d'accueil d'Accel-RARE. Et il faut que le médecin sélectionne son pays d'exercice et certifie qu'il est bien un professionnel de santé pour débuter. Donc, comment ça se passe? Le diagnostic se fait en 4 étapes. Donc, le médecin indique l'âge et le sexe du patient. Et nous, ça va nous permettre déjà de filtrer les maladies rares par rapport à la population. Dans le deuxième écran, le médecin doit indiquer tout ce qu'il sait sur le patient, les plaintes du patient, les antécédents personnels et ou familiaux, les résultats d'examen anormaux. Et doit nous indiquer quelle est la plainte principale du patient parmi les symptômes. Et nous, ensuite, donc ça va nous donner une première liste d'hypothèses et on va poser des questions au médecin en disant « Vous ne nous l'avez peut-être pas dit, mais est-ce que votre patient ne présenterait pas de tels signes? Ou est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le trouble du sommeil? Est-ce qu'il fait 5 siestes de 15 minutes par jour dans l'objectif d'orienter vers la narcolepsie, par exemple, pour essayer d'affiner les hypothèses diagnostiques. Et à la fin du questionnaire, on suspecte alors soit 0 maladies rares parmi nos 270, soit une à plusieurs. Et notre engagement, c'est que la bonne maladie rare soit dans les 5 premières. Et on a une fiabilité de 89% aujourd'hui testée par les experts. Et comment on aide à gratter le médecin?
Pour chaque maladie, on lui donne 3 outils, comme je vous l'ai dit. Une description complète de la maladie, dans laquelle il trouvera 2 choses pour moi qui sont clés. Quels sont les signes évocateurs de la maladie, et aussi toutes les combinaisons de signes pour lesquelles l'expert nous a dit si votre patient présente l'une de ces combinaisons de signes, médecin de ville, n'hésitez pas à nous l'adresser. Nous, on aimerait le recevoir en centre expert pour des tests plus approfondis. Pour tous les spécialistes qui veulent être un peu sûrs avant de prendre la décision, on propose aussi des examens complémentaires à prescrire en milieu libéral, pour renforcer le niveau de suspicion. Là encore, examen fourni par des experts. Et enfin, naturellement, s'ils décident d'orienter, on propose naturellement un référencement vers Maladies Rares Info Service, et quelles sont là où les filières qui prennent en charge le diagnostic en France. Donc Accéleraire, c'est un outil qui a été développé avec 50 experts de 12 filières de santé. On rajoute cette année 50 maladies avec 2 autres filières. Et on a fait une étude pilote où on comparait 2 bras. Un bras où il y avait un médecin seul avec tous les outils de la Terre, ChatGPT, Google, tout ce qu'il voulait, mais il n'avait pas Accéleraire, versus un médecin qui avait uniquement Accéleraire. Et quand on leur disait alors quelle serait sur des cas de maladies rares, quelle serait la bonne maladie rare, on voit que le médecin seul, avec tous les autres outils, a le bon prédiagnostic dans 35% des cas, avec Accéleraire dans 58% des cas. Et si on demande 3 niveaux de suspicion, la bonne maladie, le médecin trouve dans 53% des cas versus 93% des cas avec Accéleraire. Voilà, donc on est sur le marché depuis février 2024. On a eu 3000 questionnaires complétés. Et cette année, on est à 1300 questionnaires avec un très bon retour des médecins qui l'utilisent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Désolé, c'est faute de temps qu'on ne pourra pas voir la démonstration, mais vous pouvez croire Étienne, et je l'ai vu la démo. C'est vraiment impressionnant comment, en rentrant juste quelques données, on arrive avec un diagnostic assez fiable. Le but, je pense que les médecins de notre filière, ce ne sont pas la cible, mais on a besoin justement des médecins, des experts, pour tester des pathologies qui ne sont pas encore dans Accéleraire. Je pense que tu as présenté 12 filières qui ont contribué à l'enrichissement de la base de données de Accéleraire. Oui. Il y aura 2 autres et on aimerait, je pense, bien être à la 3e filière pour cette année 2025. Donc il nous faut des médecins bénévoles, volontaires pour tester des pathologies de notre filière. Je pense que c'est le plus important. Nous, vous l'avez compris, ce qu'on veut, c'est un des maladies pour lesquelles il y a de l'errance dans le réseau primaire de soins. C'est à vous de nous dire lesquels dans votre filière. Et après, nous, c'est la qualité. On veut vraiment... cet outil, c'est un pari sur le long terme. On aura la confiance des médecins que si il est fiable. Nous, on a un niveau d'exigence de au moins 85%. Ce sera vous et vos experts qui le testeront et qui nous diront est-ce que la maladie elle peut être mise en ligne pour les médecins. Et donc, à chaque maladie que vous déciderez d'ajouter avec nous, l'idée, c'est que ça soit avec une maladie et un expert qui nous aidera à revoir toutes les données et à tester la maladie avant de la mettre en ligne. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous, l'équipe, pour qu'on transmette à Étienne. Chose que tu n'as pas dit, tu m'as dit tout à l'heure qu'Accéleraire est déployé maintenant dans plusieurs pays. Donc, le Maroc, voilà. Mexique, voilà. Naturellement, donc, nous, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on est parti sur 270 maladies rares. On rajoute 50 maladies cette année, 50 l'année prochaine. Et l'idée, c'est d'étendre Accéleraire dans les pays où ça peut faire de l'intérêt. Donc aujourd'hui, on se déploie dans 12 pays, en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Et l'idée, c'est de continuer l'année prochaine. Voilà. Donc 2 extensions, ajout de maladies, en partenariat avec les filières. On n'ajoute pas de maladies tout seul. Et extension dans de nouveaux pays et traduction si besoin. Juste rajouter, je ne sais pas si vous l'avez dit, que c'est gratuit. Oui, c'est un outil qui est gratuit parce que ça cible les médecins de ville.
un médecin de ville ne va jamais payer pour un logiciel qu'il va utiliser 4 à 12 fois par an. Donc c'est un outil qui est gratuit pour les médecins. Et le label interfilière, parce que ça a été fait par les filières, les 23 filières, ça a beaucoup facilité l'aspect réglementaire dans les autres pays. Donc que ce soit français et fait par l'interfilière, ça a beaucoup aidé Étienne à se déployer dans d'autres pays. Oui, le fait que ça soit revu et co-développé avec des experts français, c'est là où on voit la chance qu'on a en France et la qualité de nos experts, parce que c'est un gage de qualité dans de nombreux pays. Moi, par exemple, quand je dis en Argentine que ça a été fait revu par des filières, c'est suffisant pour aller sur le marché argentin sans avoir à refaire des tests avec des experts locaux. Donc on se rend pas compte de la qualité et la chance qu'on a en France. Pour une fois, voilà. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.